Nous sommes en 1800. La toute jeune nation américaine est confrontée à un défi de taille. Elle est menacée par un ennemi qui donne du fil à retordre à l'Occident depuis plusieurs siècles. Des corsaires musulmans appelés barbaresques. Stephen Decatur, jeune officier et tête brûlée, est chargé de sortir son pays de ce mauvais pas. Il lit tout ce qu'il trouve au sujet des corsaires et découvre le destin incroyable de certains de leurs prisonniers. Comme celui de ce mousse, devenu esclave, qui fera une étonnante carrière en Afrique du Nord. Stephen Decatur se familiarise avec cette culture qui défie son imagination. Il utilisera ses connaissances pour rendre les mers plus sûres. Retour au milieu du XVIIIe siècle. Comme tous ses contemporains, le capitaine Jean-François Prépeau est prudent lorsqu'il croise en Méditerranée. Cette frégate dans la brume est-elle un navire français? Ou appartient-elle à des corsaires musulmans? Prépeau hésite et perd un temps précieux. Les corsaires en profitent pour donner l'assaut. Allez, dépêchez-vous, il faut faire vite maintenant. Ils se font passer pour un navire marchand français et, comme c'est souvent le cas, les chrétiens se laissent abuser. On ne leur échappera pas. Il est trop tard pour fuir, mais Jean-François Prépeau et ses hommes se battent jusqu'au bout. C'est la mort ou l'esclavage qui les attend. Les barbaresques sont apparus après que les Maures ont été chassés d'Espagne. Nous sommes en 1800. La toute jeune nation américaine est confrontée à un défi de taille. Elle est menacée par un ennemi qui donne du fil à retordre à l'Occident depuis plusieurs siècles. Des corsaires musulmans appelés barbaresques. Stephen Decatur, jeune officier et tête brûlée, est chargé de sortir son pays de ce mauvais pas. Il lit tout ce qu'il trouve au sujet des corsaires et découvre le destin incroyable de certains de leurs prisonniers. Comme celui de ce mousse, devenu esclave, qui fera une étonnante carrière en Afrique du Nord. Stephen Decatur se familiarise avec cette culture qui défie son imagination. Il utilisera ses connaissances pour rendre les mers plus sûres. Retour au milieu du XVIIIe siècle. Comme tous ses contemporains, le capitaine Jean-François Prépeau est prudent lorsqu'il croise en Méditerranée. Cette frégate dans la brume est-elle un navire français? Ou appartient-elle à des corsaires musulmans? Prépeau hésite et perd un temps précieux. Les corsaires en profitent pour donner l'assaut. Allez, dépêchez-vous, il faut faire vite maintenant. Ils se font passer pour un navire marchand français et, comme c'est souvent le cas, les chrétiens se laissent abuser. On ne leur échappera pas. Il est trop tard pour fuir, mais Jean-François Prépeau et ses hommes se battent jusqu'au bout. C'est la mort ou l'esclavage qui les attend. Les barbaresques sont apparus après que les Maures ont été chassés d'Espagne. Nous sommes en 1800. La toute jeune nation américaine est confrontée à un défi de taille. Elle est menacée par un ennemi qui donne du fil à retordre à l'Occident depuis plusieurs siècles. Des corsaires musulmans appelés barbaresques. Stephen Decatur, jeune officier et tête brûlée, est chargé de sortir son pays de ce mauvais pas.
Il lit tout ce qu'il trouve au sujet des corsaires et découvre le destin incroyable de certains de leurs prisonniers. Comme celui de ce mousse, devenu esclave, qui fera une étonnante carrière en Afrique du Nord. Stephen Decatur se familiarise avec cette culture qui défie son imagination. Il utilisera ses connaissances pour rendre les mers plus sûres. Retour au milieu du XVIIIe siècle. Comme tous ses contemporains, le capitaine Jean-François Prépeau est prudent lorsqu'il croise en Méditerranée. Cette frégate dans la brume est-elle un navire français? Ou appartient-elle à des corsaires musulmans? Donne-moi ça. Prépeau hésite et perd un temps précieux. Les corsaires en profitent pour donner l'assaut. Allez, dépêchez-vous, il faut faire vite maintenant. Ils se font passer pour un navire marchand français et, comme c'est souvent le cas, les chrétiens se laissent abuser. On ne leur échappera pas. Il est trop tard pour fuir, mais Jean-François Prépeau et ses hommes se battent jusqu'au bout. C'est la mort ou l'esclavage qui les attend.